Recevoir un héritage est souvent considéré comme une aubaine. Au-delà de la douleur qu'on ressent lorsqu'on perd un être cher, on considère, quand on reçoit un héritage, assez souvent que c'est une bonne nouvelle. Mais saviez-vous qu'il peut y avoir des pièges lorsqu'on reçoit un héritage? Saviez-vous qu'un héritage pouvait être un cadeau empoisonné? Pas forcément volontairement de la part de celui qui lègue, mais un cadeau empoisonné quand même. Parce qu'on se retrouve avec certains revers parfois qu'il faut gérer. Nous allons en parler aujourd'hui parce qu'il est important d'anticiper, de savoir ce à quoi on peut être exposé pour s'en prémunir ou au moins se préparer. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es là pour la première fois, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Abonne-toi et active la cloche de notification. Ça te permettra d'accélérer ta croissance personnelle et professionnelle parce qu'ici, nous parlons de tous les sujets qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. C'est la communauté des rocks, des personnes qui rêvent, qui osent et qui créent. Donc abonne-toi encore une fois et active la cloche de notification. Comme je le disais, je voudrais aujourd'hui qu'on parle d'héritage et qu'on parle surtout des revers parce que on n'en parle pas souvent. Il y a pas très longtemps dans une vidéo, j'évoquais les conflits familiaux, toute l'adversité, les rivalités qui peuvent naître justement lors d'une succession, mais on n'avait pas abordé les revers et c'est ce que je veux qu'on voit aujourd'hui. Parce que quand on parle d'héritage, les gens ont tendance à voir uniquement les bons côtés. C'est-à-dire, je vais récupérer telle chose, je vais jouir de tel bien, je vais jouir de telle somme, de telle richesse. Et on ne parle pas de l'autre versant. Parce que lorsqu'on hérite, on hérite de tout. Les actifs et les passifs. Vous héritez absolument de tout. Et une des premières mauvaises surprises qu'on peut découvrir, ce sont les dettes. Les dettes financières auxquelles on est astreint. Parce qu'on devient solidaire, évidemment. Vous devenez solidaire. Oui, vous avez peut-être hérité d'un compte bancaire, de 3, de tel et tel bien, mais vous héritez également des dettes. Si le défunt avait contracté des prêts dans des banques, s'il devait de l'argent à des personnes physiques, tout ce qu'il y a comme dette, en fait, vous en êtes solidaire. Et il vous revient de pouvoir régler ces dettes-là à votre tour. Donc, lorsqu'on se rend compte à un moment donné qu'il y avait ce genre de fantôme dans le placard, ce que les personnes concernées qui sont parties ne révèlent pas toujours à leurs successeurs, à leurs progénitures, à leurs héritiers, à ces moments-là, ça peut peser véritablement sur la stabilité financière des ayants droit. Donc ceux qui sont les héritiers légaux, ceux qui sont inscrits dans le testament, à ce moment, vont devoir donc gérer les dettes financières du défunt, évidemment. Donc la responsabilité financière, elle est bien là. Et ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. On se rend compte qu'il y avait un prêt ici, un prêt là-bas, un prêt en cours qui n'est pas encore complètement payé, ou un prêt qui n'a même pas été remboursé encore, où il y a eu une ou deux traites sur 50 ou sur 60. Là, ça devient très compliqué et malheureusement, vous ne pouvez pas vous en défaire. Vous ne pouvez pas dire, ah non, moi je prends ci, je laisse telle chose. Non, les dettes cachées, elles sont là, elles sont cachées jusqu'à ce que vous les découvriez et vous les découvrirez lorsque vous serez héritier. Donc, il faut bien garder ça à l'esprit. Il y a également l'ensemble des engagements, tout ce qui est engagement et responsabilité au-delà des dettes financières. S'il y avait des contrats en cours, s'il y avait des engagements commerciaux, s'il y avait tout type en fait de liens contractuels qui unissaient ou liaient le défunt à une entité physique ou morale, au-delà même de l'argent, eh bien vous allez devoir gérer ça par la suite. Je vais vous donner quelques exemples qui sont peut-être plus faciles à comprendre. Regardez par exemple une entreprise. Si vous héritez d'une entreprise, qu'elle soit familiale déjà ou qu'elle soit en voie de le devenir, c'est une grosse charge parce que vous allez devoir apprendre à gérer donc l'entreprise et fort probablement vous former dans un domaine que vous ne maîtrisez pas encore. Ça peut être un domaine technique, ça peut être un domaine très pointu dans lequel vous n'avez pas d'expertise, d'expérience. Il va falloir
développer de l'expertise dedans. Évidemment, je ne dis pas que vous allez apprendre par exemple la mécanique ou la physique quantique si c'est ce dans quoi évolue l'entreprise. Non, mais au moins, ce qui est de la gestion d'une entreprise, si ce n'est pas votre domaine, vous allez devoir vous former pour être un manager. Et même si vous voulez vendre l'entreprise, il va falloir, pendant un certain temps, prendre un petit peu vos repères. On ne vend pas une entreprise du jour au lendemain. Et si vous voulez nommer un gérant, nommer des personnes qui vont être dans un team management, si vous n'êtes pas à l'opérationnel, dans tous les cas, c'est pareil. Vous n'allez pas embaucher des gens sans comprendre comment l'entreprise elle-même fonctionne. Ça pose donc un problème en termes de succession dans les entreprises. Il faut qu'on prenne l'habitude, en Afrique, de s'y prendre tôt. D'accord? Il ne faut pas attendre d'avoir 60 ans pour commencer à intéresser les enfants. Si on veut vraiment qu'ils soient impliqués dans une entreprise et qu'ils prennent la relève, il faut les impliquer plus tôt pour qu'ils ne soient pas déroutés le moment venu. Donc, récupérer une entreprise, c'est un engagement qui peut être très lourd. Même si c'est une entreprise lucrative, ça va vous demander énormément de temps, de travail, de sacrifice. Et parfois, vous serez obligé de mettre en veille votre activité personnelle, si vous en aviez une, ou en tout cas vos rêves, pour pouvoir avancer. D'où la nécessité d'échanger véritablement. Parents, enfants, c'est les deux qui sont concernés. Si les parents ne le font pas, il faut que les enfants trouvent le moyen de parler avec les parents pour comprendre quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire après, et ne pas le découvrir seulement à la lecture du testament. Si vous héritez de biens immobiliers, il faut savoir que là aussi, il va falloir les gérer. Parce qu'un bien, ça se gère. C'est censé être des revenus passifs. Mais il n'y a pas de revenus passifs qui ne nécessitent aucun maintien. Donc, ça va demander également du travail. Et au niveau de ce que vous allez devoir gérer, au niveau immobilier, il peut y avoir dans ce parc immobilier-là, il peut y avoir des dossiers litigieux qui sont en instruction, pour lesquels il y a des procès en cours. Ce qui est souvent le cas dans nos pays, parce qu'on sait que les litiges immobiliers, je veux dire, enfin, ça court les rues, quoi. Donc vous allez vous retrouver peut-être à devoir gérer ce genre de cas-là. Et ça peut être très difficile. Les frais de justice, le stress, les avocats, les ceci, les cela. Donc, c'est pas forcément simple. Lorsqu'on parle d'engagement, c'est vraiment dans toutes les dimensions possibles. Là, on a parlé d'une entreprise, par exemple, dont vous héritez. Ça peut être des biens immobiliers dont certains sont litigieux qu'il faut gérer. Il y a les obligations légales et aussi et testamentaires. Si c'est vous qui devez exécuter le testament parce que vous avez été désigné comme tel, c'est également une charge. Une charge émotionnelle, une charge psychologique, et vous allez devoir vous assurer que tout ce qui est demandé, tout ce qui est écrit, les volontés du défunt soient véritablement accomplies. Et pour ça, il faut faire un partage équitable des biens, c'est sur vous que ça pèse. Ou alors non équitable, parce que ça dépend de ce que le défunt a décidé. S'il décide de donner 3 francs à Pierrette et de donner 1 franc à Jeannette, à ce moment-là, c'est vous qui exécutez. Vous pouvez être un des enfants et être désigné justement comme tel. Et c'est vous qui devez exécuter le testament, c'est-à-dire faire en sorte que toute l'exécution du testament soit correcte, que tout se passe convenablement. Donc voilà autant de cas qui montrent les engagements et les obligations. Il y en a beaucoup d'autres. Bien sûr, moi je vous donne un aperçu général. Vous pourrez en savoir beaucoup plus en faisant vos recherches, en vous rapprochant de spécialistes, tels que les notaires ou des gens qui sont dans la gestion du patrimoine et tout ça. Mais globalement, il faut savoir qu'il y a des engagements. Et il y a également les conflits familiaux. Et je vous invite à ce sujet justement, à regarder la vidéo qui s'affiche là, qui s'affiche à l'écran actuellement, où je parlais des rivalités familiales et surtout de moyens pour les prévenir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que ça n'explose une fois que les parents ne sont plus là? Si vous êtes des parents, cette vidéo vous permettra de prendre conscience de certaines choses que vous pouvez faire pour limiter les dégâts après vous. Et si vous êtes des enfants, vous pouvez également suggérer un certain nombre de choses à vos parents et vous préparer parce que vous êtes des parents en devenir, des futurs personnes qui vont léguer aussi des biens, puisque ça arrivera tôt ou tard. Donc voilà un petit peu ce que je voulais évoquer avec vous. Les conflits familiaux, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que comme je le dis, il y a une vidéo dans laquelle j'ai vraiment évoqué ça en détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que là aussi, il y a des revers. Tout ne se passe pas forcément bien. On découvre qu'on a un frère ou une sœur qu'on ne connaissait pas, qui sort de sous le boisseau avec tous les documents qui attestent oui, de affiliation. On a des surprises, bonnes, mauvaises. On a parfois des oncles, des tantes qui essaient de s'immiscer dans
ces histoires-là, pour récupérer des choses. Il y a tellement de cas, il y a tellement de choses qui se passent à ce moment. Donc, il faut savoir que ce n'est pas forcément que du bonheur sur toute la ligne. Et je finirai avec les complexités administratives qui, pour moi, constituent également un volet assez délicat. Délicat et surtout, on va dire, c'est un peu rude, quoi. C'est un peu rude parce qu'il y a beaucoup de paperasse. Vous devrez faire un certain nombre de démarches administratives pour justement que la succession se passe convenablement. Il peut y avoir des obstacles en cours de route. Ça va être à vous de déblayer tout ça. Les démarches auprès des autorités compétentes, on sait comment ça se passe. C'est souvent long, c'est pénible. Il faut payer les impôts et tout ce qui concerne justement les frais, hein, tout ce qu'il faut payer dans le cadre d'une succession. Donc, c'est pas forcément simple, c'est beaucoup de papier, beaucoup de paperasse, retrouver les documents du défunt, tel document, ceci, cela, s'entendre, même s'il y a un testament, les gens s'entendent pas toujours entre eux. Bref, sachez simplement que ce n'est pas forcément une partie de plaisir. Et cette vidéo n'est pas pour décourager qui que ce soit, c'est simplement pour vous dire que il n'y a pas de situation qui soit entièrement mielleuse. C'est toujours sucré et un peu amer. Vous allez devoir gérer des impondérables, des revers, vous allez découvrir des choses lors de la lecture du testament et surtout après. Il n'y a rien à faire. Donc entourez-vous déjà, munissez-vous de patience, armez-vous de bon sens, de bonne foi, soyez dans une logique constructive, c'est-à-dire faire les choses convenablement et non pas sauter sur tout et n'importe quoi pour prendre des décisions irréfléchies parce qu'on est pressé de pouvoir jouir de ceci et de cela. Sinon, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Et entourez-vous de professionnels. De professionnels de bonne foi. Parce que malheureusement, il y a dans ce secteur comme dans tous les autres, beaucoup de personnes de mauvaise foi. Il y a certains notaires dans nos pays africains qui n'ont pas bonne presse. Il y a eu beaucoup d'histoires que chacun a dû entendre sur des notaires qui se sont, entre guillemets, assis un petit peu sur des biens parce qu'ils avaient connaissance de certaines choses que les enfants, eux, ne savaient pas. Donc des notaires qui auraient détourné à des moments donnés, par exemple, une partie de l'héritage de leurs clients, qui auraient de connivence avec un des enfants ou un clan parmi les héritiers décidé de léser d'autres. Bref, il y a tellement de choses hallucinantes qui se passent, comme à chaque fois qu'il y a de l'argent en jeu, qu'il est préférable de rester éveillé, de rester prudent, de savoir s'entourer et de garder la tête froide. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est important. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des situations délicates pour savoir comment les gérer. Il faut se préparer, il faut se prémunir surtout. Et pour ça, il faut connaître les éventualités qui peuvent être désagréables et avoir des plans d'urgence, des plans de secours, des plans pour parer à tout ça. Voilà, 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 voilà. Faites pour conclure les vérifications nécessaires. Ne vous laissez pas embarquer par un professionnel sans avoir une marge de contrôle et de sécurité. La confiance n'exclut pas le contrôle. Soyez prudent, soyez calme et tout se passera bien. C'est ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je pense qu'elle sera utile pour de nombreuses personnes. C'est toujours important d'apporter un peu de lumière sur ces sujets-là. Ok, mettez-nous un like, ça nous encourage à continuer à produire du contenu propulsif. Et puis, en attendant qu'on se retrouve, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mental, de votre mindset. Rêvons, osons, créons, soyons rock.